Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2016. Dans la seconde vague, il s'agira donc du 70 792, le Ronin Mech, que vous pouvez voir ici, donc un mecha est bien piloté par notre nouveau personnage apparu en 2015 lors de la seconde vague, à savoir Ronin, donc un personnage, ma foi, mystérieux, ami des ninjas des fois, et des fois pas trop leurs potes, hein, ça dépend un peu ça dépend du jour, j'ai envie de dire. Et donc, on va construire son mecha, voir un peu ce qu'il vaut par rapport aux autres mechas de Ninjago. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Tout d'abord, donc la boîte qu'on va ouvrir et qui m'a l'air de contenir, voilà, 3 sachets, hein. Ce qui pour un set de ce prix-là, donc à peu près 40 €, me semble normal. Une pochette, enfin une planchette plutôt, une planchette de stickers qu'on va voir ensemble, car effectivement, je vous rappelle que nous n'aurons pas vraiment le temps de les poser lors de la vidéo. Un seul mode d'emploi, et donc les sachets numéro 1 et 2, ils vont partir sur le côté. Alors en effet, la planchette de stickers, la voici, la voilà. Il faut juste que j'arrive à vous la montrer dans toute sa beauté, comme ceci. Voilà. Et donc comme on peut voir, vous avez à peu près une dizaine, avec I Love NGO, donc dire Ninjago. Par contre, il a quand même un truc de ninja qui est interdit aux ninjas. Et par contre, alors ça c'est très rigolo parce que ce symbole-là, normalement, me fait penser à un symbole qu'on avait dans le thème Lego Exoforce, étrangement. Donc je me demande si c'est fait exprès ou pas. Je pense sûrement que oui. Voilà. Bon. Voilà donc pour la planchette de stickers. Et écoutez, on va pouvoir commencer à construire. Même si, avant toute chose, je suppose qu'on aura des figurines. Oh, et on va commencer, bah tiens, on va commencer avec eh bien, notre personnage principal, à savoir Ronin lui-même. Voilà. Et comme ceci. Et donc, troisième set de ce nouveau sous-thème 2016. Donc, on va voir un peu ce qu'il vaut. C'est aussi notre premier mecha, normalement, pour l'année 2016. Donc, il était, entre guillemets, un peu temps. Et donc, on va voir effectivement ce qu'il vaut. Et donc, oui, visiblement, Ronin, ou Ronin, comme vous préférez, m'a l'air d'avoir de tout nouveaux imprimés, aussi bien au niveau des jambes que des bras. Donc, on va voir ça ensemble en détail. Alors, laissez-moi juste... Voilà, comme ceci. Donc là encore, hein, on a vraiment besoin d'avoir une lumière très proche de la caméra afin de voir au mieux ces nouveaux imprimés. Voilà, comme ceci. Donc avant et arrière. Il fait presque un peu robot, notre Ronin, ce qui est un peu bizarre tout de même. Et donc, il vient avec des petits accessoires, à savoir déjà un double fourreau en X pour des grenades. Ensuite, un petit bandeau donc pour protéger la bouche, ou pour se casser le bas de la bouche. Et après, quant à la tête, la voici. Alors par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire si c'est une nouvelle tête ou pas. Par rapport, car effectivement, il faut savoir que Ronin était déjà apparu par le passé, mais si je ne dis pas de bêtises, il n'est apparu qu'une fois, et c'était dans le Ronin Rex. Donc effectivement, ce modèle, c'est aussi sa seconde apparition, si je ne dis pas de bêtises, il ne me semble pas en manquer. Et par contre, contrairement à sa première apparition, cette fois-ci, vous l'aurez avec sa coupe de cheveux. Alors qu'avant, il venait avec un chapeau, si je ne dis pas là encore de bêtises, un chapeau comme ont les soldats de la pierre. Et donc, il y aura 2 katanas noirs qui forcément rappelleront plutôt les katanas en deep stone, donc de la seconde vague 2016. Et il rend vraiment bien par contre, hein. Comme ça, il est plutôt cool, je trouve. Nouvel équipement, honnêtement, vraiment une très jolie figurine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà. Et il faut savoir que, par contre, la coupe de cheveux n'est pas spécialement nouvelle, parce qu'il y avait déjà eu une version de Ronin sortie avec sa coupe de cheveux, mais c'était genre, si vous voulez, une version qui avait été donnée aux développeurs de jeux Lego, si vous voulez, une fois le jeu terminé, ils avaient le droit de choisir une figurine Lego incrustée, enfin, mise dans une sorte de gros bloc de plastique, quoi. Et donc, il y en avait une avec Ronin, effectivement, qui était basée sur le jeu Shadow of Ronin, effectivement. Et d'ailleurs, le jeu Shadow of Ronin, on va en reparler parce que donc c'est un jeu vidéo qui est sorti sur 3DS, qui, contrairement aux autres jeux Lego Ninjago
j'ai l'impression, là, vraiment fait sa propre histoire, si vous voulez. Donc en fait, c'est une sorte d'histoire qui se passerait entre la première vague 2015 et la seconde vague. C'est plutôt cool ça, tiens. Voilà. Et donc c'est un jeu de mots qui est franchement super sympathique. Et donc justement, dans ce jeu, vous affrontez Ronin, qui est un peu le méchant, si vous voulez. Sans trop spoiler, même si c'est bon, ça vous vous voyez dès le début. Et donc à un moment, Ronin est bien dans le jeu à un mecha. Voilà. Mais normalement, le mecha est quand même assez différent de celui qu'on va construire aujourd'hui, malgré peut-être quelques similarités. Mais ça, je pense qu'on y reviendra en temps et en heure. En attendant, comme vous pouvez le voir, on commence directement donc avec le mecha en lui-même et de jolies pièces rouge foncé qui, comme vous pouvez le voir, vont venir couvrir notre base. Notre base avec des pièces ici avec rainure, ainsi qu'ici une pièce avec une accroche à cranter. Donc ça peut être intéressant de le garder dans un coin de la tête pour voir ce qu'on va en faire après ces différentes accroches. Pour le reste, on va continuer notre construction de façon, ma foi, assez traditionnelle. Pas vraiment de pièces extraordinaires, hein. Si ce n'est d'autres pièces avec d'autres types d'accroches. Accroche donc pour trou circulaire et accroche tenon, comme vous pouvez le voir ici, en façade. D'ailleurs, accroche circulaire directe va servir à accrocher une pièce, une barre de 2, et là-dessus, on va mettre une roquette. Et donc, effectivement, là encore, j'allais me tromper parce que j'allais vous dire qu'en fait, ça c'était l'avant et ça l'arrière, mais visiblement, ce sera l'inverse. Avec l'avant placé ici. Et d'ailleurs, là, il y a un sticker à poser. Oh, un peu de jaune. Et donc je dois avouer quand même que j'avais personnellement assez apprécié le Ronin Rex à l'époque. Honnêtement, le véhicule était vraiment de qualité, je trouve. Alors c'était peut-être qu'on le trouvait un peu vide ici et là, mais moi franchement, je trouvais qu'il avait vraiment un design qui était original. Donc ça me faisait penser à une sorte de gros poisson. Et j'aime bien effectivement le fait que ce soit un des premiers véhicules volés en Ninjago à avoir une sorte de cale un peu, si vous voulez. Alors ensuite, on va faire un mini assemblage à partir d'une pièce comme ça, qui est vraiment une pièce qui sert de suspension en fait. Si vous voulez, vous la mettez dans une autre pièce qui permet de baisser la levée, voilà, comme ça. Donc là, ce ne sera pas le cas. Ce sera juste utilisé en fait pour faire des lasers. Voilà. Qui vont être mis ici, comme ceci. Et qui auront tout de même une seconde utilité. On va voir ça juste après avoir fait le second. Voilà. Et voilà. Donc, ça c'est comme ça, et après qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je crois qu'il ne nous reste plus que 3 petites pièces à mettre pour l'instant. La première étant donc le panneau de contrôle, donc qui reprend cette pièce imprimée Ninjago-esque, vraiment au niveau de sa forme, qui est apparue en 2015, donc effectivement, comme elle est très spécifique à Ninjago au niveau des formes, ça ne m'étonne pas qu'il la réutilise encore aujourd'hui, et c'est pas plus mal parce que c'est quand même une jolie pièce en soi. Voilà, et puis pour le reste, justement, les deux autres pièces qui nous manquent, ce sont des petits ailerons. Alors il faut juste que je trouve le second. Alors là j'en ai un en rouge foncé, mais moi ce qu'il me faut c'est voilà, un en gris foncé. Comme ceci. Voilà. Et est-ce que c'est fait ça ou pas? Eh bien effectivement c'est fait, et maintenant on passe au mecha en lui-même. Ce qui est vraiment étrange, c'est qu'effectivement il faut savoir qu'il y a un autre petit véhicule normalement qui va avec pour les méchants. Et donc je pensais qu'on allait commencer par celui-ci, comme on fait souvent, hein. On commence d'abord par le petit module, puis après on passe vraiment au modèle entre guillemets principal. Par exemple là c'était pas vraiment le cas, là on commence direct avec le méca, comme quoi. C'est comme si on vous donnait le dessert directement. À moins que vous n'ayez pas les desserts dans ce cas-là, effectivement. Mais sinon voilà. Donc comme on peut remarquer, on va utiliser en tant que base, pour notre corps je suppose, notre bassin, une pièce circulaire, 4x4, et puis comme on peut remarquer sur les côtés, on aura 3 pièces avec tenon en façade. Là-dessus, une fois que c'est fait, on fait passer cette pièce-là qui va nous permettre de tout bien relier comme il faut. Au fond, entre guillemets, on met une 2 fois une rouge, et puis à l'avant, ce sera plus 2 pièces, une fois une dorée. Une fois que c'est fait,
on ajoute 2 pièces 2 x 4, comme ceci, et puis directement à l'arrière, on met ça comme ça. Donc une grosse plaque. Et effectivement, c'est un méca qui, je pense, va être assez intéressant parce qu'il a quand même l'air d'être fait un peu de bric-à-brac, ce qui est assez étrange venant de Ronin, en fait, d'une certaine façon, parce que c'est vrai que, certes, quand vous avez le modèle de la ville de Styx, donc sorti en 2015 vague 2, effectivement, dedans, vous avez la boutique de Ronin, qui est un peu une sorte de, voilà, de boutique d'antiquité, avec plein d'objets rares, bref, c'est un peu le bazar. Donc effectivement, ça correspond un peu au véhicule qu'il a là, mais par contre, si vous prenez l'exemple du Ronin Rex, donc son véhicule volant, là, ça n'a rien à voir dans le sens où c'est vraiment un véhicule qui est propre, qui part pas dans tous les sens. Alors que là, on va quand même plus avoir, en effet, un véhicule qui a l'air assez mixte au niveau de des différentes parties. Assez hétérogène, voilà. Et donc c'est vrai qu'aussi, ce style-là, personnellement, me fait un peu bizarre. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas dans la vidéo déjà, parce que je parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est un modèle qui, honnêtement, n'est pas celui qui m'a le plus attiré quand je l'ai vu pour la première fois en février, parce que je vous rappelle que à la milieu du mois de février, on a ce qu'on appelle le Toy Fair, qui est en fait des expositions des jouets à sortir plus tard pour les professionnels. Ce qui fait que souvent, dès février, vous avez déjà des photos, des modèles qui vont sortir en juin, juillet, quoi. Voilà. Et donc, dans les modèles Ninjago, c'est vrai que lui, voilà, il m'a pas vraiment convaincu. Donc, à voir s'il encore, du fait d'avoir peu d'attentes par rapport au modèle, il va être assez surprenant. En tout cas, je vous avoue, j'avais quand même hâte de construire ce modèle-là après avoir construit voilà, comme ça. Effectivement, j'avais assez peu de... Non, j'ai justement envie de continuer à construire ce nouveau sous-thème de Rise of the Villains, donc le retour des vilains, après avoir construit le véhicule de Cole. Ça m'a vraiment bien mis dedans, donc c'est vrai que là, j'enchaîne un peu les deux à la suite, pour ne rien vous cacher, même si les vidéos ne seront pas postées au même moment. Et un petit pont de 1x4 entre nos deux pièces ici, donc comme port qui serviront à faire les bras. Donc voilà, donc j'ai un peu enchaîné les deux, et donc j'espère que lui aussi continuera un peu cette chouette lancée. En tout cas, comme on peut avoir beaucoup de pièces jaunes à l'arrière, et puis moi surtout un corps qui commence un peu à prendre forme, avec une jolie partie diagonale. Ah, par contre c'est dommage, tiens, j'aurais bien aimé qu'il rajoute avec une petite brique 1x1 en dessous là, histoire que les deux parties s'enchaînent entre ça et ça. Mais visiblement ce ne sera pas le cas ici. Tout au plus devra-t-on faire une seconde fois la même chose sur l'autre côté. Quelques pièces un peu différentes, comme on peut voir dans une pièce d'accroche, et je pense qu'on va utiliser nos dernières petites pièces 1x1 dorées. Pour l'instant, comme on peut voir, on reste dans de la pièce assez peu spécifique. Hein. Ça va continuer ainsi, malgré effectivement des pièces quand même des fois un peu moins communes, comme par exemple ces 2x2 avec des accroches tenons sur les côtés, donc peut-être pour de potentielles épaulettes ou des armes, je ne sais pas, à voir. Et on va aussi tout à faire, voilà, mettre ça ici et là. Une fois que c'est fait, et bien justement, en parlant de pièces un peu particulières, regardez qui nous revient du passé comme nos vilains, et bien il s'agit des extensions de toupie, donc apparues en 2012. Et il me semble qu'il y avait déjà un mecha qui faisait ça, non? Il n'y avait pas déjà un mecha qui faisait des extensions comme ça sur les côtés? C'est pas celui de Zane en 2015 vague 2, justement, qui avait un truc un peu dans ce style-là? Il me semble, hein, à moins qu'il les utilise différemment, mais il me semble que c'était là. En tout cas, une fois que ça c'est fait, on va faire un autre module qui va partir avec une grande plaque. Je ne sais pas trop dans quoi on va s'aventurer là. En attendant, ce que je sais, c'est qu'on va alterner nos pièces 2x1 jaune avec du noir. Donc comme ceci, et au bout une petite pièce rouge. Voilà. Et donc justement, les 2x2 lisse noire, elles vont se mettre ici. Maintenant, on va s'occuper de travailler sur la partie, entre guillemets, arrière de la pièce. Même si encore c'est assez relatif. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, on ajoutera quand même surtout des pièces avec des accroches à clip. Et ces pièces-là, par contre, que je ne connaissais pas auparavant,
qui ressemblent un peu à des sortes de lingots d'or, comme vous pouvez le voir. C'est des une fois une, lisses, mais légèrement penchées sur le côté. Et c'est quand même plutôt cool, ça. Donc, je sais pas de quand elles datent, ces pièces, si elles sont nouvelles ou pas pour cette vague-là, mais en tout cas, elles sont vraiment sympathiques. Et hop, tiens, une 2x1 rouge, une barre noire et un petit réacteur au bout. Comme ce qu'on a fait juste avant. Et par contre, c'est vrai que je l'ai pas noté, mais il est quand même plutôt cool, ce petit véhicule, hein. Je trouve qu'il a un bon petit design qui fonctionne bien. Il casse pas trois pattes à un canard, mais ça passe. Et par contre, je me demande comme si j'ai pas oublié une pièce à l'avant de mon véhicule. Attendez juste 2 secondes, parce que ça me fait un peu bizarre. Ah non, non, ça s'arrête bien comme ça, pile poil. Bon, ok. Donc ça, eh bien, on va le mettre à l'arrière du mecha, ici. Comme ça. Et puis justement, on a parlé du petit vaisseau juste avant. Là, on va caser 2 pièces qui sont liées avec lui. Je vous laisse deviner en quoi elles sont liées. Comme vous pouvez le voir, c'est une x 4 avec une partie vide ici, une rainure. Et donc, bien, je n'en dis pas plus. Voilà. De toute façon, je pense que c'est assez évident. Je l'ai quand même plutôt bien mis en avant. Donc oui, déjà, par exemple, première différence qu'on pourra noter entre le mecha de Ronin dans le jeu vidéo Shadow of Ruin et en vrai, là, c'est le fait que dans le jeu vidéo, il est quand même majoritairement noir, avec quelques touches de jaune, si je dis pas de bêtises, ou de gris foncé. En tout cas, il est vraiment très noir. Là, comme vous pouvez voir, rien à voir. On est vraiment dans un schéma de couleur qui reprend ce qu'on avait fait avec le Ronin Rex, à savoir du rouge foncé ou clair. Et donc oui, effectivement, comme Ronin c'est un boss, vous affrontez son mec si vous voulez. Donc forcément, à la fin, il est un peu détruit. Et d'ailleurs, normalement, vous avez vu la saison avec les fantômes, hein, ils disent bien, les ninjas au début, qu'ils connaissent déjà Ronin, en fait. Qu'ils l'ont déjà vu avant et tout. Et donc, en fait, ils font référence directement au jeu, si vous voulez tout savoir. Parce que ça peut sembler un peu bizarre qu'ils aient l'air de le connaître et tout, mais en fait, voilà d'où ça vient. Donc, comme on peut voir, c'est assez rigolo, là, ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une sorte de mini-module en plusieurs parties, donc le tout rattaché avec des pièces à clip, comme vous pouvez voir, ce qui nous permettra d'avoir des rotations. Et donc forcément, qui dit rotation dit des formes différentes, si vous voulez, donc par exemple faire comme ceci pour entourer la pièce ou autre. Par contre, ça, je suis allé un peu vite en besogne peut-être. Ah mais je suis impatient, c'est comme ça. Hein. Et normalement d'ailleurs, sticker aussi, sticker où sticker partout en fait, sur nos 3 pièces lisses ici, donc là, là et là. Et l'aileron ici, et enfin, une pièce comme ça qu'un joli imprimé. J'ai pas vraiment envie de mettre mes vieilles traces de doigts dessus, pour tout vous avouer. Et donc, voilà ce qu'on a, si je ne dis pas de bêtises. Une fois que c'est fait, eh bien, on retourne, et alors, derrière, là, on met un autocollant ici, un autocollant là. Autocollant qui représente le panneau de contrôle. Une fois que c'est fait, on accroche ça ici. Et logiquement, je pense que l'idée, c'est ensuite de plier ça, peut-être, à l'intérieur. Non? Ou alors comme ceci, peut-être? Peut-être comme ça, ouais. Hein. Ça m'a l'air d'être ça va être assez rigolo comme parc en cockpit. On verra un peu après comment les Lego le met, parce que souvent, eux, ils vous disent après clairement son mode d'emploi, quelle est l'orientation nécessaire. En tout cas, on va finir ce sachet. Alors, je sais pas du tout si on va finir la vidéo là-dessus ou pas, vu que là, on s'amuse bien, je trouve. Mais en tout cas, on va finir le sachet sur la partie pour accrocher les jambes. Comme vous pouvez le voir, et comme c'est l'habitude maintenant depuis quelques années, on va pouvoir faire pivoter notre bassin grâce à la barre là, qui est clairement bien enfoncée. Pour le reste, en termes de décoration, on sera quand même dans du déjà vu. Voilà. Donc comme ceci. Et donc après, eh bien, il n'y a plus qu'à mettre ça là. Et donc on a bien une partie qui pivote. Et puis pour le reste, si ça se met bien... Alors ils le mettent par-dessus. C'est quand même un peu moche, je trouve. Je vais mettre par en dessous personnellement. Voilà. Comme ça.
Et là, je pense, oh, effectivement, ça, j'avais pas pensé à ça, mais ça prend son sens maintenant, ça. Car en effet, bah, non, en effet, rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue ou pas? Bah, vous savez quoi? Je suis bien ok pour continuer. Quoique. Hmm. Ah, je sais pas ce qu'on fait. Ouais, non, si, on peut continuer, on peut continuer, écoutez, on peut continuer. Même si effectivement, c'est vrai que là, on va avoir deux figurines qui nous attendent, pour tout vous avouer. Donc, voilà ce qu'il nous reste, un sabre et un manche. C'est pas grave si la caméra fait un peu n'importe quoi niveau lumière. Et donc, on va passer aux jambes du personnage. Et donc en fait, c'est un nouveau modèle où on aura 4 figurines, tout comme c'était le cas déjà pour le véhicule de Cole, qui était aussi au même prix d'ailleurs au passage, donc ce qui fait que c'est aussi intéressant d'avoir ce modèle-là, parce que comme ça vous pouvez un peu comparer quel est le mieux, enfin ce que vous préférez pour la même somme d'argent, quoi. Est-ce que vous préférez plutôt le véhicule de Cole, ou alors à l'inverse, est-ce que vous préférez plutôt ce modèle-là? Donc c'est cool effectivement d'avoir du choix. Alors en effet, on va avoir des figurines, ainsi que l'arme à collectionner. Donc. Et forcément, l'arme va être liée au type de figurine. Et alors par contre, voilà. Et donc, de quelle figurine il s'agit? Eh bien, ce seront plutôt, si vous préférez, les squelettes. Les squelettes, donc les premiers ennemis originaux des ninjas, pas très très futés, hein. Voilà, qui venaient un peu du monde des ténèbres, où je n'ai plus le nom exact. Et donc, on va retrouver ici. On fait le petit bras, alors par contre, je n'ai plus le nom, mais lui, comme on peut le voir, c'est quand même un des personnages un peu emblématiques, dans le sens où c'est lui qui a... Voilà, hein, c'est l'espèce de bouffon. Et d'ailleurs, c'est lui qui aura l'arme spéciale, mais avant ça, le second, comme ça. Et donc lui qui aura plus l'air, ma foi, d'être un pilote. Alors par contre, j'ai zappé. J'aurais en effet dû accrocher les épaulettes, qui vont le rendre un peu plus méchant. Et bon, par contre, ce qui le rendra peut-être un peu moins méchant, mais un peu plus pilote d'avion, ou pilote tout court, c'est son petit casque comme ceci. Qui d'ailleurs rend plutôt bien en noir, je trouve, le casque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, il est plutôt cool. On finit d'assembler ça. Et normalement, les petites jambes qui vont avec. Alors lui n'aura pas du tout d'arme. Et voilà, comme ceci. C'est cool? Bon, donc lui il est fait, relativement intéressant, et donc l'arme à construire. Et donc là je me rends compte qu'au final toutes les armes ont plus ou moins le même manche, ou du moins celle-ci a exactement le même manche que pour l'arme qu'on avait dans le modèle de Cole. Oui, c'est bien ça. Et donc il s'agira, donc comme pour le manche est constitué d'un manche, d'un cristal et d'une petite coupole noire, que voici, que voilà. Et juste après, eh bien, on va la finir avec un laser et une hache. Donc je pouvais vous dire, bah, cette arme-là ne me dit rien du tout. Et bien en fait, ça représente simplement les 4 armes dorées de 2011. Sauf que bon, c'est vrai que je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une arme, ils n'ont pas repris des armes dorées de 2011 comme ça, en transparent, peut-être à cause de la matière du plastique, en tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça représente un peu une lame ennemie d'époque. Donc bon, c'était pas non plus la plus intéressante, même si honnêtement, là, la hache entièrement transparente, elle rend vraiment bien. Hein. Elle est très très chouette au niveau du regard. Voilà, au niveau du rendu, tout le monde va dire au niveau du regard. Et donc maintenant, eh bien, on va commencer nos jambes. Alors, je pense que les pieds seront identiques en tout point. Par contre, les jambes, elles, vont être un peu différentes au niveau de leur construction. Donc on est parti, écoutez. Vu que là, ce sera quand même pas mal du x2 dans l'esprit. Et donc on va commencer avec ce qui semble être une mise au point plutôt propre d'une 2x4 en effet. 2x4, puis ensuite une pièce striée qui va se mettre ici. Et puis viendra la 1x1 avec la croche à clip. Ensuite, on fait quoi? Eh bien, on s'éclate. On s'éclate avec une pièce un peu particulière, comme vous pouvez voir, une 2x1 avec une accroche
cruciforme au bout, et puis si vous voulez de l'accroche et l'articulation, eh bien on va directement mettre cette pièce-là avec le cran qui va bien ici. Voilà, et là on est articulé. On met une pièce rouge dessus, et puis on enchaîne. Donc par contre, je ne sais pas trop si vous pouvez voir ou pas vous, mais beaucoup de pièces de couleur grise, donc forcément ça tire un peu la tronche, mais je pense que c'est aussi un peu c'est voulu. Je pense que c'est vraiment du genre l'aspect métallique et puis par-dessus des parties qui ont été repeintes un peu à l'arrache en rouge, en marron, etc. Un avant de voiture Lego Cars d'époque. Donc normalement il y a un sticker qui se met ici. Et puis on va continuer avec les pièces un peu de voiture, avec justement cette pièce-là ici. Et d'ailleurs on va enchaîner en longueur avec une 2x2 assez simple, et commencer un petit escalier avec cette pièce-là, ce qui fait qu'on a, comme on peut voir, 3 marches bien utiles pour caser nos pièces suivantes, à savoir c'est 1x4 courbées comme ceci. À ce niveau-là, et puis justement, là, on fait quoi? Eh bien, on va ajouter nos nouvelles petites pièces qu'on vient de découvrir, comme ceci. Ensuite, on pivote, ou plutôt on retourne, et on va faire un mini-assemblage à partir de pièces cylindriques. Une fois une format brique, ou de format plaque, et voilà ce que vous avez. Ça, on va le faire x2 ensuite. Et on va le caser ici, si vous voulez tout savoir. Je fais la seconde. Et je la case ici. Voilà qui devrait faire l'affaire. Une fois que c'est fait, je vais continuer mon escalier, mais dans le sens inverse, donc comme vous pouvez le voir. Donc là encore, j'ai 3 marches pour caser. Là encore, une pièce qui à l'intérieur, forcément, aura ce même motif d'escalier, à savoir cette petite pièce de carlingue, qui va venir se mettre ici, et qui va s'emboîter de façon assez propre, je trouve. Tant qu'on est là, on va utiliser justement nos accroches cruciformes vues tout à l'heure, en accrochant donc une barre ici, et puis au bout, une pièce lisse. Ce qui devrait me permettre voilà, de mettre la barre à fond, et de mettre ma petite barre ici justement en attente. En attente de quoi? Eh bien, en attente d'un placement de pièces là-dedans. Et donc justement, cette attente ne devrait pas être trop longue, car juste après, on va caser ces pièces-là. Donc comme vous pouvez le voir, différentes pièces Lego techniques, dont une avec un ball joint au bout, qui sera assez utile pour les articulations. Et puis justement, pour relier nos deux pièces, là on va utiliser une 2x2 avec 2 petites barres circulaires. On clip, et comme vous pouvez le voir, ça tient. Enfin, on finit avec un peu de détail à l'aide de cette pièce-là. Une fois que c'est fait, on met ça dans cette position comme ceci, et puis normalement, voilà, on enfonce jusqu'au bout, et puis de l'autre côté, eh bien, on va retrouver une pièce circulaire 2x2 striée, sauf que cette fois-ci, au-dessus, on aura une pièce grise foncée, 2x2 lisse, et comme peur, elle aura un trou au milieu. Voilà. Donc à quoi ça ressemble. Et donc ce qui fait qu'on va donner une jambe, comme vous pouvez le voir, prédéfinie, enfin une jambe. On va donner une forme prédéfinie à notre jambe. Et normalement, il y a un autocollant qui se met ici. Et d'ailleurs, en termes de détail, vous allez avoir un fusil qui se met là. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, Renin a un fusil dans la jambe, dans sa jambe de méca. Alors je sais pas si c'est censé représenter vraiment un fusil, histoire qu'il le planque et le récupère comme ça, ou si c'est censé représenter vraiment un élément d'une mécanique, un truc comme ça, quoi. Ensuite, une fois que la jambe est faite, eh bien, on l'accroche ici. Voilà. Et donc là, eh bien, maintenant, on va pouvoir faire plus ou moins la même chose x2. Donc, bah, écoutez, ce sera à peu près similaire en tout point, donc je vais peut-être en profiter pour me parler un peu moins, peut-être, histoire de vous faire moins mal aux oreilles. Mais grosso modo, dans l'idée, la seule différence que je vois pour l'instant, c'est qu'à la place de pièce à clip, là, on va directement utiliser une pièce 1x2 avec un trou circulaire. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien, je vous invite à voir ce qui change. Moi, je continue la construction, et donc j'en profite pour faire un petit moment de silence.
Moment de silence que je vais rompre, 2 secondes, juste pour vous indiquer que, effectivement, petite différence là aussi, car on va employer une pièce toute faite, comme vous pouvez le voir, qui reprend le même motif, mais qui est de couleur orange. Et qu'on va donc mettre à ce niveau-là. Voilà. Et par contre, je me rends compte que du fait de la lumière extérieure, on n'est pas top. Voilà, comme ceci. Normalement, il y a un autocollant aussi qui se met là. Je cherche une 2x4, elle est où? Bien, je ne la vois pas. Elle n'est pas dans mon sachet. Ah mais non, elle est déjà là, excusez-moi, je l'ai déjà mise. D'accord, ok. Et maintenant, l'élément technique, effectivement, avec ça. Comme ceci. Et écoutez, ensuite, c'était quoi? Fallait oui, on va assembler ça. Et je pense qu'on devra arriver à la fin de notre seconde jambe. Et donc, on va pouvoir ensuite passer au pied, ce que je disais, il me semble. Donc, on accroche ça ici. On fait coulisser bien comme il faut. Et après, voilà. Écoutez, ça c'est fait déjà. Donc là, un nouveau sticker qui va bien. Et puis par contre, attends, j'ai dû oublier ça dans l'autre, ou à moins que ce soit spécial pour lui. Car effectivement, là, je vois qu'on va rajouter... Ah bah oui, je pense que c'est spécial pour lui, car on va utiliser le second trou qu'on a là pour caser cette pièce noire. Voilà, comme ceci. Et puis là-dessus, justement, on va caser un skate. Donc ça peut sortir un peu de nulle part. Donc normalement, il y a un sticker qui se met autour. C'était déjà le cas à l'époque où les skates sont apparus. Donc les skates, il me semble, sont apparus en 2004-2005 peut-être, avec le thème Highland Extreme Stunt. Et donc là, on va s'en servir effectivement de ça pour accrocher le tenon, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça passe ou pas? Je pense que ça va mettre dans ce sens-là plutôt. Quoi, ça tient aussi comme ça au final, non? Bref, je ne sais pas trop en quel sens ça se met. Je pense que c'est comme ça, et puis voilà. Bon, par contre, je vois très mal Ronin sur un skate. Hein. Il m'a pas l'air aussi très jeune. Hein. Peut-être qu'il est jeune dans sa tête. Et il est vrai que il aime bien quand même avoir des moyens pour s'échapper assez facilement, même si bon, le skate c'est pas non plus un super moyen. Mais ça m'étonne quand même un peu de lui, quoi. Allez, bref, on enchaîne avec nos pieds. Donc, je pense que c'est une construction plutôt simple dans le sens où effectivement, on va faire une construction en colonne, si vous voulez, à partir de pièces qui ont des tenons sur les côtés. Et donc, une fois que ce sera fait, on va tout retourner. Vous comprendrez un peu après pour ceux qui n'ont jamais vraiment vu de construction de pieds de ce type-là, mais ça aura du sens après coup. Donc, comme vous pouvez voir, on fait grimper notre colonne avec différents types de pièces, dont une 2 fois de plus connecteur qui servira à relier l'articulation qui va bien. Et ensuite, on met ces pièces-là avec tenon en façade ici pour continuer. Et au bout, on va mettre à nouveau une pièce comme ça. Donc, comme Power, on retrouve quand même beaucoup les mêmes pièces. On met ça à l'avant. On laisse tout droit, visiblement, pour l'instant. Et donc après, eh bien, on va fixer ces pièces-là un peu plus particulières, comme on peut remarquer. Donc c'est des 2x3, comme vous pouvez le voir, justement, avec des clips au bout. Et donc sur ces clips, eh bien, on va fixer quoi? Excusez-moi. Voilà. On va fixer un petit module fait avec une 2x2 circulaire et deux pièces 1x2 qui ont des accroches à clip. Et ça, on va le mettre ici.
Et d'ailleurs, comme on peut voir, les tenons vont s'accrocher d'eux-mêmes, voilà, contre le bord. Donc on a vraiment un pied qui est assez solide et qui tient bien. Hormis là, effectivement, que ça casse, car nous n'avons pas encore mis les petites pièces rouges. Et donc justement, notre cône, maintenant, quand on la met comme ça, eh bien, ça fait un pied. Qui est un peu particulier, qui, je pense, va être assez limité niveau articulation, du fait des pièces qui remontent là. Ça ne m'étonnerait pas, effectivement, que ce soit assez problématique par la suite. Bon, on va faire avec, je suppose. On va faire avec, et surtout, on va créer le second avant d'assembler les deux pieds. Alors par contre, c'est pas comme ça que ça se fait, Laser Killer. Peut-être falloir... Ah mon dieu. Ah non, on avait fait presque un sans faute, là, en termes d'erreur. Ah, si proche du... si proche de la ligne d'arrivée, en plus. Non, mais ça se met comme ça, effectivement. Voilà. Ah bah. Allez, on va y arriver. Hein. J'ai un peu de temps, mais on va y arriver. Donc ça, c'était ici. Puis après, il y avait ça à ce niveau-là. Ça se met pas tout de suite, ça, visiblement. Ouais, ça se met après avoir ajouté ça là. Donc je sais pas trop si vous voyez bien un peu ce que je fais. Je pense que oui, tout du moins. Hop là. Ça, je le mets un peu mieux. Et logiquement, une fois que ça c'est fait, eh bien, je devrais avoir terminé. Donc, on va avoir un fusil et un laser, ainsi aussi qu'une lame transparente. Et comme on peut voir, vous aurez aussi un autre manche. Ce qui fait qu'au final, si vous voulez créer une seconde hache, vous pouvez le faire. Pour le reste, des yeux pour la jumelle, enfin voilà, une lunette de la jumelle et le petit bras. On met ça ici, et puis surtout, notre espèce de robot avec ses pattes de grenouille, là, eh bien, il va avoir le droit... Ah, mais en fait, ça se met pas comme ça, en fait, ça se met dans l'autre sens. D'accord, ok. Je pensais que ça se mettait comme ça, mais en fait, non, rien à voir. Donc, on va mettre ça, effectivement, ici. Et puis, voilà, on va un peu avancer la chose. Parce que d'après le mode d'emploi, effectivement, à la fin, ça se mettra tout propre. Bref. Je mets ça ici, et surtout, maintenant... Voilà, il est plus ou moins droit. Eh bien écoutez, on a ça qui est fait, et aussi ça. On a aussi construit quand même 3 figurines, qui sont plutôt cool. Personnellement, ça me fait assez plaisir, parce que c'est vrai que là encore, souvent je le rappelle, mais moi j'ai jamais eu de squelette, hein, vu que j'ai pas vraiment acheté de 2011. Enfin si, j'ai eu un squelette, voilà, j'ai dû avoir un squelette. J'avais acheté la moto squelette, mais à part ça, c'était tout, quoi. Donc c'est plutôt cool, personnellement, pour moi, d'avoir ces personnages-là, parce que même s'ils sont pas vraiment nouveaux, et d'ailleurs même c'est même les plus vieux en soi, eh bien j'en ai pas tant que ça. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, Ronin, comme on a pu le voir, est vraiment sympathique. Forcément, quand même, avant de se quitter, on va faire un focus plutôt propre. Voilà, on va peut-être aussi mettre la lumière, l'accent sur eux. Et donc, voilà ce qu'on a construit. Donc, honnêtement, c'est pas trop mal pour l'instant, je trouve. Hein. J'aime bien ces jambes de mecha avec la forme un peu circulaire. Là, justement, on retrouve un peu ce côté rond et sphérique qu'il y avait sur le Ronin Rex. Donc, c'est cool, effectivement, de le retrouver sur le Ronin Mech. Voilà, on va se quitter là-dessus, je pense, et puis bien sûr, on va se retrouver tout après pour la seconde partie qui sera forcément un peu plus courte, mais qui nous permettra de souffler, et surtout, d'un côté de finir le mecha, et aussi de faire la seconde petite construction. Comme ça, voilà, on pourra faire ça tranquillement. En tout cas, questions, commentaires, vous pouvez y aller, j'y répondrai avec grand plaisir après les avoir lus, et puis pour le reste, nous on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous.